Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va commencer le fameux budget planner qu'on a créé de A à Z dans la vidéo de vendredi. Donc n'hésitez pas à aller voir, la vidéo est assez longue, mais franchement ça vaut le coup. Je suis grave contente de ce que j'ai créé. Aujourd'hui voilà, on va enfin commencer à le remplir. Alors je vais rajouter quelques pages dans ce budget planner. Quelques pages qui proviennent de Oh My Budget, qui propose des liens gratuits Google Drive également. En fait hier je regardais des vidéos de budget tous et je suis tombée sur une vidéo sur comment planifier un an à l'avance ses dépenses. Donc les dépenses qui tombent vraiment tout le temps, tous les ans, à peu près au même moment. Et en fait, elle a créé ceci, qui est un plan financier annuel avec le semestre 1 et le semestre 2. Et en fait, vous avez tout simplement à noter chaque mois les dépenses qui sont vraiment fixes, mais pas les dépenses style le téléphone, etc. Hein. Par exemple, les anniversaires, le contrôle technique de la voiture, Noël, etc. Enfin, vraiment toutes ces dépenses qui sont fixes et qui sont toujours là à la même période de l'année. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit que j'allais le rajouter au budget planner. Et elle proposait également aussi ces deux petites fiches pour accompagner du coup la fiche précédente que je vous ai présentée. Donc budget annuel, revenus et dépenses exceptionnelles. Donc là on va venir catégoriser en fait, par exemple si sur janvier on a le contrôle technique, on a le jour de l'an et on a un anniversaire. On aura marqué du coup combien on aura besoin pour chacune des catégories durant le mois de janvier. Et en fait dans ces petites cases on va venir totaliser tout ce qu'on aura besoin comme sous pour le mois de janvier pour tous les événements compris. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et ici, du coup, on va un peu plus détailler, c'est-à-dire qu'on va expliquer pour chacun des événements ou des catégories qu'on doit payer durant l'année. On va venir noter la totalité qu'on a besoin pendant l'année pour ces catégories. Par exemple, pour anniversaire, s'il y en a 5 qui tombent dans l'année, et ben on va venir additionner les 5 et marquer la somme juste ici. Et ensuite, on va diviser cette somme par 12 pour avoir un montant mensuel à verser tous les mois pendant l'année en fait, jusqu'à arriver au terme de l'événement entre guillemets, pour pouvoir bien prévoir tous les événements qui vont se passer. Alors le but normalement de ces fiches, c'est d'économiser pendant un an, avoir un an d'épargne en fait prévisionnelle d'avance. Comme ça après vous êtes tranquille et après ça marche sous un système de roulement, c'est-à-dire que vous remplissez vos épargnes et quand les événements arrivent, vous ressortez l'argent des épargnes et vous le remplissez, etc. Et en fait vous n'êtes jamais en péripétie à vous dire comment je vais payer cet événement par exemple qui coûte 500 €. Moi je sais pas exactement si je vais bloquer mes épargnes pendant un an comme ça, parce que pour mettre en place ce système, forcément si vous ne touchez pas à vos épargnes, il va falloir avoir un budget un peu plus conséquent pour certains événements qui vont arriver, du coup de payer de votre compte bancaire ou de mettre une charge variable en plus à ce sujet-là. Je sais pas trop. Pour l'instant, je vais vraiment venir juste catégoriser un peu tout ça et je verrai comment je vais m'organiser. Je vais mettre ces petites feuilles au tout début du budget planner. Bon, peut-être pas au tout début au niveau du calendrier, mais avant les comptes bancaires. Je trouve ça quand même important de l'avoir à ce niveau-là. J'espère que la luminosité est bonne. Je pense que je devrais l'augmenter lors du montage parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi. D'ailleurs, ça y est, j'ai retrouvé l'électricité, hein, elle est revenue à 20 h, c'était génial. J'ai également rajouté autre chose dans le budget planner, mais c'était une feuille en fait qui était déjà, c'est juste que je l'ai réimprimée en recto verso encore parce que je pense que j'en aurais pas eu assez sinon. Parce qu'en fait, j'ai oublié de penser à un truc que je vais vous montrer tout de suite. Je ferme juste les anneaux et je vous montre ça. En fait, durant les mois, vous vous souvenez, j'avais mis du coup les dépenses par catégorie, j'en avais mis un seul. Et après, de l'autre côté, du coup, c'était le bilan des dépenses du mois et après les économies du mois. Sauf qu'en fait, moi, j'en avais mis un seul. Pourquoi ? Puisque dans mes enveloppes à la semaine et au mois, j'ai que 6 catégories. Donc je me dis, ça suffit. Mais en fait non, parce que j'ai pas pensé, quand je vais piocher dans les épargnes, il faut que je le note aussi, parce que j'aurais dépensé des épargnes, du coup il me faut un peu plus de catégories. Donc j'ai refait pour chacun des mois un recto verso, dépenses par catégorie, comme ça au moins j'ai 3 feuilles, et au moins je suis tranquille. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir du coup remplir les petites feuilles qu'on peut remplir. Alors j'ai tout noté, voilà, juste ici, à peu près, hein, j'essaie de m'organiser comme je pouvais, mais je pense qu'on va un peu réajuster ce qui a marqué là-dessus, parce qu'il y a des choses du coup que j'ai réfléchi après avoir noté là-dessus, et du coup c'est plus bon là-dessus, voilà. Donc je vais m'asseoir, je vais boire un peu mon café, et on va démarrer tout de suite. Alors j'espère que je vais pas me gourer, parce que du coup, vu que c'est pas plastifié et que c'est pas écrit au marqueur, je ne peux pas effacer, c'est au stylo bic, donc il va falloir que je fasse les choses intelligemment.
diamant. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par un truc simple? D'ailleurs, je pense que je vous en aurais parlé dans la vidéo où on établit mon budget septembre, mais j'ai réussi à réduire quelques charges fixes que j'avais. Donc Netflix, je l'ai passé à 13,49€ et Bouygues, en fait, je payais une option à 6€ pour un abonnement télé pour une application gratuite. J'étais même pas au courant en fait de ce truc. Genre ils me l'ont mis, ils se sont dit allez hop, elle on va la faire payer un peu plus pour rien. Du coup j'ai enlevé l'option payante. Donc normalement le mois de septembre je devrais avoir des charges fixes d'un montant de 110,09€ au total et plus de 121€. C'est déjà ça, je récupère 11€. N'hésitez pas des fois à aller voir vos contrats etc. pour vos abonnements au niveau de vos charges fixes parce que des fois ça peut valoir le coup honnêtement. Écoutez, on va commencer par compte bancaire. Hop. Et ce qui est trop pratique avec ce petit cahier, c'est que vraiment je peux le mettre comme ça. Et ça, c'est trop bien les gars, je vous jure. Avec un classeur, on peut pas faire ça. Alors, ici dans la catégorie compte bancaire, je vais pas marquer mon compte courant, les frais bancaires de mon compte courant, etc. Parce que je vois pas trop l'utilité en fait. Du coup, moi, ce que je vais venir marquer ici, c'est tous mes livrets et mes objectifs par livret, donc les montants en fait que j'aimerais bien atteindre avant la fin de l'année ou en tout cas début janvier 2024. Alors on va commencer du coup par le livret A. Le livret A du coup c'est là où je mets les sous pour ma retraite et donc vous savez très bien que tous les mois j'épargne 80€ pour ma retraite en espèces et une fois que j'ai atteint une certaine somme je mets ces sous du coup dans ce livret pour que ça fluctue un peu et pour que chaque année j'ai un peu plus avec les taux. Alors le livret A est à 3%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça qui rentre en plus. Donc le livret A, hop, on va marquer entre parenthèses que c'est pour la retraite. Alors j'ai un objectif du coup pour la fin de l'année de 880€ en sachant que j'ai 480€ donc du coup sur le livret déjà, j'ai 80€ en espèces. Donc normalement d'après mes calculs, je crois que je vais finir l'année avec le livret donc vu que j'aurais bifurqué les sous, à 880€. Donc ça serait vraiment un bon objectif. Normalement, celui-là, il va être rempli puisque tous les mois, comme je vous dis, je mets 80€. Frais bancaires, je vais rien noter parce que mes livrets ont pas de frais bancaires. Est-ce que je noterai pas le taux de pourcentage, enfin le taux d'intérêt à la place des frais bancaires? Je sais pas, pour l'instant on va laisser comme ça. Ensuite, le livret jeune, je vous expliquais dans ma vidéo On crée de A à Z ce budget planner que j'étais en train de vendre mes affaires d'équitation. Et en fait, du coup, j'ai consacré le livret jeune, vu qu'il a un total 2006, c'est pas énorme, pour la vente de mes affaires d'équitation, en fait, pour voir combien de sous, au final, je vais avoir grâce à la vente de mes équipements. J'aimerais bien arriver à la fin de l'année à 150€ de vente, donc 150€ dans ce livret. Alors là, pour l'instant, je suis une quarantaine d'euros. C'est pas énorme. Du coup, voilà, je pense que 150€, c'est pas trop, c'est une bonne somme. Faut pas trop viser haut non plus dans les objectifs, sinon si vous les atteignez pas, vous allez être déçus. Donc je préfère mettre 150€. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais moins, tant pis. Ensuite, du coup, je vous ai dit, je crois, oui, il me semble. J'ai ouvert un LEP. Ce compte-là va être consacré à vraiment mon épargne pure et dure. Du coup, tous les mois, je mets entre... Bon, l'été, j'ai mis 200-300€. Mais normalement, je mets entre 500 à 700€ dans le livret. Ça, c'est vraiment mon épargne importante, on va dire. Donc, qui est consacrée à l'immobilier et mon objectif c'est 4500€. Là à l'heure actuelle je suis à 2500 vu que je mets à peu près entre 500 et 700 tous les mois. En 4 mois c'est largement possible. Ensuite crédit dette, moi j'en ai pas pour le moment. On va tout de suite aller au niveau des charges fixes mensuelles. On va noter toutes mes charges fixes. Alors j'ai pas les dates des prélèvements, ça je viendrai les noter hors vidéo puisque là en fait je suis en train de filmer avec mon téléphone donc je peux pas regarder. Mais on va venir noter déjà la description et les montants. Déjà on a Canva. Ça va vraiment m'aider au niveau de quand je vais faire mes budgets mensuels pour tous les mois. J'aurai juste à checker mes charges fixes. Donc Canva, 11,99€. Alors il y en a plein qui me disent oui mais pourquoi tu te mets pas dans un groupe 3-4 personnes, je sais plus le nom du site, mais en fait il y a un site où si vous mettez à 3 ou 4 pour payer un abonnement, en fait vous payez beaucoup moins cher, style 3€ au lieu de 12€. Mais en fait le problème c'est que je sais pas si vous partagez pas tous vos projets sur Canva et moi vu que j'ai une boutique et vu que j'ai mes propres templates, j'ai pas envie qu'on vienne me les voler ou quoi. Donc je préfère avoir mon Canva indépendant quitte à payer 12€. Dites-moi si quand vous mettez dans ce genre de groupe, dans ce genre de site, est-ce que vous avez accès aux projets des autres personnes ou est-ce que vraiment juste vous divisez la part de l'abonnement mais vous avez chacun un compte. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse, parce que si c'est chacun un compte, oui ça m'intéresse et j'irai là-bas. Si c'est un compte
pour 3 personnes, 4 personnes avec tous les projets de tout le monde, ça m'intéresse pas. Concernant Netflix, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à réduire mon forfait puisque c'est bon, hein, je payais le plus cher. Et à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Donc j'ai pris l'abonnement à 13,49€ et si plus tard je peux baisser l'abonnement à 8,99€. Mais bon, ça on verra. Déjà, ça c'est en HD 1080. Si je le baisse en 720 HP, je crois que mon père il va pas du tout kiffer. Déjà, je l'ai bien baissé, c'est déjà cool. En sachant que mes parents, pour compenser le fait que je paye Netflix pour eux, ils me payent Disney. Alors certes, c'est un peu moins cher, mais voilà, vous avez compris le principe, hein, on va pas chipoter non plus. Mais du coup, c'est pour ça que je vais pas non plus le baisser à une faible qualité parce qu'ils me payent quand même Disney. Donc j'estime qu'ils sont quand même droits à avoir une bonne qualité. Ensuite, Aviva, donc ça, je ne peux pas baisser parce que j'ai déjà baissé mon forfait, il était à 65 je crois à l'époque. Ensuite, Bouygues Télécom, vu qu'ils m'ont arnaqué, j'ai quand même réussi à baisser mon contrat. Ça, c'est franchement ultra cool. 14,99€, en sachant que la première année, je payais 9,99€. Mais bon, il faudrait que je résilie mon abonnement, que j'en refasse un, que je redemande une carte aussi. Mais j'ai pas envie de rentrer non plus dans cette galère-là. Déjà, j'ai réussi à baisser 6€, c'est déjà bien. Déjà. Ensuite, les cotisations bancaires, elles ont augmenté, j'ai remarqué, puisque avant je payais 1€ de moins en fait. Et là du coup je paye 1€ de plus. Écoutez, c'est pas très grave, je sais pas trop pourquoi. Quand je prendrai un rendez-vous avec ma banque, je pense que je vais leur demander pourquoi ça a augmenté, pour essayer de voir si on peut pas le rebaisser déjà, pour gagner 1€, c'est pas trop mal. Et ensuite Apple Music, ça je peux pas le baisser puisque j'ai encore mon contrat étudiant alors que normalement je devrais le payer 10€. Donc on va pas se plaindre, voilà. Je peux vraiment pas baisser ça, donc 5,99€. Donc ça c'est toutes les charges que j'ai à payer mensuellement. On va venir faire le total et du coup on est, si j'ai bien calculé, à 110,09. Je vais quand même recalculer avec ma calculatrice de collège. On est bien à un total de 110,09. Voilà, ça c'est le total de du coup ce qui est dépensé en charge fixe mensuelle. Maintenant, idée d'optimisation, j'ai déjà assez optimisé pour le moment, donc je laisse cette case vide. Trimestriellement, je n'ai absolument rien. Par contre, annuellement, j'en ai 2 et là, je suis en hésitation pour enlever Amazon Business. En fait, tous les ans, je paye 69€ Amazon Business, mais du coup, si on fait 69 divisé par 12, ça me revient à peu près à 5,75€ d'abonnement d'Amazon Business tous les mois. Et en fait, je pense que c'est pas utile de payer cette somme-là. Mon abonnement s'arrête en novembre. Alors, je réfléchis encore, du coup, parce qu'il me reste quand même 2 mois. Mais je pense qu'honnêtement, je vais le résilier. Par contre, celui que je peux pas résilier, c'est ma licence Wix avec mon nom de domaine. Moi, j'ai l'abonnement actuellement premium. Il n'est plus disponible, il n'existe plus. Mais c'est à peu près similaire au illimité ou business. Et du coup, ça me revenait à peu près à 24€ par mois, mais moi je paye annuellement. Et du coup à peu près 288€. Faudra que je regarde parce que là j'ai pas accès au montant des offres vu que j'ai déjà un forfait chez eux. Mais dès qu'ils vont me proposer un nouveau forfait, faudra que je regarde, mais c'est à peu près ce montant là d'après ce que j'ai pu calculer. Donc pour l'instant je vais pas noter Amazon Business parce que je pense honnêtement que je vais le résilier. Mais par contre je vais venir noter ma licence Wix et mon nom de domaine parce que ça je peux pas éviter. Pareil, la date du prélèvement, je sais plus. Je crois que c'est en novembre. Mais il faudra que je regarde. Alors ça, je vais venir le noter au crayon à papier parce que pareil, je suis pas sûre du montant. Donc quand je serai sûre, je viendrai gommer, je viendrai noter au stylo Bic. On va marquer 288€. Voilà, pour moi c'est ça. L'année dernière, je crois que j'avais payé 240. Mais vu qu'ils ont changé les forfaits, j'ai un petit doute, donc je préfère le mettre au crayon à papier. Cette vidéo va être super longue, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a mes enveloppes du mois. Ok, alors du coup, là, j'en ai oublié parce que théoriquement, j'ai l'essence, etc. Donc, je vais venir prendre un ancien budget mensuel pour vraiment regarder toutes les catégories, même virtuelles, pour ne rien oublier parce que pareil, j'ai la boutique et tout. Et là, j'ai marqué que mes enveloppes physiques, en fait. Alors, ça, c'était mon budget du mois d'août. On va regarder ensemble. Ouais, donc du coup, il faudra que je rajoute l'essence, la boutique, tabac je l'ai enlevé du coup. Est-ce que j'ajouterais pas l'URSSAF? Parce que l'URSSAF je le paye tous les mois hein. Et c'est un peu une enveloppe virtuelle. Ouais oui, on va mettre l'URSSAF aussi. Alors on va commencer par toutes les enveloppes que j'ai notées ici. Donc déjà on a alimentation qui est une enveloppe non virtuelle du coup, mais une enveloppe mensuelle. Ensuite, on a Tango qui est également une enveloppe mensuelle et non virtuelle. Santé qui est également une enveloppe mensuelle. Ensuite, on a Plaisir qui est une enveloppe hebdomadaire.
Si je me suis pas trompée, hebdomadaire c'est chaque semaine, il me semble. J'espère pas me tromper. Divers c'est une enveloppe du coup hebdomadaire également. Et plus c'est une enveloppe hebdomadaire. Ensuite on a les enveloppes virtuelles, donc on a l'essence qui est du coup virtuelle et mensuelle. On a également la boutique qui est une enveloppe virtuelle mensuelle. Et du coup on a l'URSSAF qui est une enveloppe mensuelle et virtuelle. Voilà toutes les enveloppes que j'ai, j'en ai 9, dont 3 qui sont pas physiques. Et ensuite du coup maintenant on va venir regarder du coup les enveloppes épargne. Alors là ça a été le truc le plus Trafalgar à faire les gars, parce que je savais pas trop comment m'organiser. En fait je savais pas trop quel objectif donner à quelle épargne. En fait, c'est un peu ça le truc. Mais alors moi, je me demande, est-ce que avant de faire ça, on reviendrait pas au départ et on ferait pas ça? Peut-être bien, non? Comme ça m'aiderait peut-être en fait pour les épargnes. Et ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, on va faire ça les gars. Là, va falloir vraiment que je réfléchisse avec ma tête parce que je crois que je vais oublier certains trucs. Bon, déjà, mon contrôle technique, je l'ai fait en août 2023. Donc je vais venir le noter ici pour pas oublier que c'est dans 2 ans. Parce que bah en fait, je l'avais oublié pendant 4 mois, j'ai roulé avec un contrôle technique qui était pas à jour et je me suis fait arrêter par les flics et du coup je vais le noter parce que ça je vais l'oublier. Ensuite, quel événement il y a? Et alors en janvier déjà il y a le jour de l'an. C'est important de le noter parce que ça va faire que je vais énormément dépenser. En février, il y a l'anniversaire d'une amie à moi. Et il y a la Saint-Valentin, mais vu que je suis toute seule, bah on s'en fout. En mars, qu'est-ce qu'il y a en mars? Je sais pas, je crois qu'il y a rien en mars. En avril, il y a Pâques, mais Pâques, on s'en fout. Je vais noter les trucs que je suis sûre. Faut que je regarde juste l'anniversaire d'une amie à moi. Ouais, je vais juste vous couper 2 secondes. J'ai un doute, je crois que c'est en juin, mais je sais plus. Bon, du coup, je viens de vérifier, c'est ok, c'est bien en juin. Donc, anniversaire. Ensuite, en août, il y a 2 anniversaires et il y a ma fête. Est-ce que ça, on s'en fout? Oui. En septembre, il y a l'anniversaire de mon père. La fin d'année, elle va être hard, hein, parce que vous allez voir. En octobre, il y a mon anniversaire. Il y a Halloween, mais je sais pas trop si je le note. Ouais, je vais le noter parce que peut-être on fera un event ou un truc et du coup il faudra trouver des costumes. On va quand même le noter. En décembre, du coup, il y a Noël. Et pour l'instant, on n'est pas trop mal, je trouve. Mais il y a forcément des trucs que je dois oublier. Bon, je viens d'aller vérifier un truc. Il y a la fête des mères et la fête des pères aussi. Ça, faut pas l'oublier. Donc la fête des mères, si je me trompe pas, c'est en mai. Et du coup, en juin, c'est la fête des pères. Il y a la fête de la musique aussi, mon dieu. La fête de la musique, c'est quand? Parce que moi, je dépense pas mal de sous à la fête de la musique. Hein. Je vais regarder avec mon ordi. C'est en juin. Oh mon dieu. Le mois de juin, ça va être très compliqué en fait. Il y a quoi d'autre comme fête? Ah, il y a la fête des rois. C'est vrai que la galette, c'est important, les gars. Moi, je vous le dis. Toutes les années, j'en achète une. On va le noter. Écoutez, on va le noter. Pour moi, c'est important. C'est à manger, vous vous rendez pas compte? La fille, en fait, elle dépense à toutes les fêtes, quoi. Ouais, bah c'est tout au niveau des fêtes. Mais c'est sûr, je dépense plus de choses que ça. C'est sûr, il y a trop de mois vides. Et là, en fait, je vois pas. Je suis quand même en train de marquer dans la barre de recherche dépenses annuelles d'une personne lambda, quoi. Bah, pour l'instant, je vois que ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je note déjà les sous pour ce genre d'événement? Et je mets du coup le total ici, mais je le mets de façon à ce que je puisse l'effacer. Comme ça, au fur et à mesure, je vois à peu près où j'en suis dans mes dépenses. Moi, je pense ouais qu'on va venir marquer ici, entre parenthèses, les montants de chaque événement. Qu'on va venir marquer ici au crayon. Ici, on va le marquer au stylo, ici au crayon. Et comme ça, on aura à peu près une vue là-dessus, quoi. Mais je pense qu'il manque beaucoup de choses, vraiment. Ah, mais les vaccins pour mon chien aussi. Ah, mais attendez, non, mais il manque trop de choses, hein, je vous le dis. Je vais aller regarder son carnet de santé. Bon, alors du coup, je viens d'aller vérifier. Le vaccin, c'était le 17. Ouais, le 17, mais elle a pas marqué le rappel. En fait, la première année, ils m'ont marqué le rappel après 1 an. Mais là, elle m'a pas marqué le rappel, mais je pense que c'est annuellement. Faudrait que je demande à ma mère. Le 17, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, je dois lui refaire le vaccin. Mais alors, combien ça a coûté un vaccin? Ah, je vais pas m'en sortir. Bah, je sais pas, je vais regarder à peu près sur internet, mais je crois que c'était une 50aine d'euros, il me semble. 56 € et ils mettent... Bah, on va mettre 60. Alors, on va inscrire entre parenthèses en noir. Donc, Tango 50, 60. Ça y est, déjà, je me trompe. Ensuite, Noël, on va mettre 200. J'ai pas non plus 10 000 cadeaux à faire. Les anniversaires, on va tous mettre 50. Le mien, je vais voir un peu après, je sais pas.
Fête des pères et des mères, on va aussi mettre 50. Fête des rois, on va mettre 30 €. L'histoire de la galette, quoi. Je sais même plus combien ça coûte. À chaque fois, je regarde pas les prix, en fait, moi. Halloween, on va mettre 50, ça suffit aussi. On va mettre 50 de partout, en fait. Non, je rigole. Fête de la musique. Wow, ça, c'est un peu plus conséquent. C'est comme le jour de l'an, c'est plus conséquent. Je vais mettre 100. Et je vais mettre 100 aussi pour le jour de l'an. Et pour mon anniversaire, allez, 80, comme ça, on est large. Ça, c'est ce que je suis à peu près sûre, mais je pense que, comme je vous dis, j'oublie des choses, donc on va venir marquer derrière au crayon à papier les montants. Donc, pour janvier, il faut 130 €. Pour février, il faut 50. Pour mars et avril, 0. Pour mai, il faut 50. Pour juin, il faut 200. Pour juillet, il faut 60. Pour août, il faut 100. Pour septembre, il faut 50. Pour octobre, il faut 130. Pour novembre, 0. Et pour décembre, il faut 200. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir du coup catégoriser un peu tout. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors, on va mettre du coup toutes les fêtes ensemble, tous les anniversaires ensemble et tango à part. Hein. Ouais, on va faire ça. Anniversaire, je sais jamais s'il y a 2 N, 2 S. Fête, donc fête, on comprend tout ce qui est fête des pères, fête des mères, Noël, etc. Et ensuite, tango. Alors là, on va venir remarquer au crayon. Déjà, tango, c'est 60 € annuellement. Ensuite, les anniversaires, là, c'est autre chose. On est à 330 € annuellement pour les anniversaires. Et pour les fêtes, je dépense plus pour les fêtes que pour les anniversaires. 580. Ok, et là du coup on va diviser chaque somme par 12 pour avoir le revenu mensuel qu'il faudrait mettre dans ces catégories pour être tranquille à ce niveau-là, au niveau des dépenses, enfin des provisions annuelles, mensuelles, tout ce que vous voulez. Donc 330 divisé par 12, il faudrait que je mette 27,50 €. Donc on va noter au centime près, comme ça, hop, on est tranquille. Fête, il faudrait que je mette donc 580 divisé par 12, 48 €, donc hop, 48, là je vais mettre 33, 33, 33, vous avez compris. Et tango, donc 60 divisé par 12, il faudrait que je mette 5 € par mois pour être tranquille pour son vaccin. Ce qui fait un total annuel du coup de 330 plus 580 plus 60, 970 €. Et ensuite 80,50 €. Voilà. Ça, c'est ok, c'est rempli. Il faudra que je confirme au cours de l'année pour être sûre là-dessus. Après aussi, le truc, c'est que j'ai pas noté, mais mon chien, c'est vrai qu'il va aux toilettaires tous les 2 mois. Eh ouais, j'ai pas noté ça. Bah attendez, je vais le noter parce que en vrai ça c'est une charge fixe qui me tombe tous les 2 mois. Là il va y aller en septembre, donc toiletteur. Et le toiletteur me coûte que 45. On va arrondir à 50 parce que j'ai un doute en fait, chaque mois j'ai un doute. S'il le fait en septembre, en début septembre, octobre il est tranquille, novembre. Et voilà, ça va pas être la même du coup. Là il est tranquille, là il est tranquille. Généralement je laisse 3 mois de battement l'hiver. Là février, toiletteur. 1, 2... Toiletteur. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ok, bah alors là, faut que je rajoute en fait. Hein. On va rajouter 50 € à février. Heureusement que je l'ai fait au crayon. Donc on est à 100 € pour février. En avril, on est à 50 €. En juin, on est à 250. En septembre, on est à 50. À 100. En novembre, on est à 50 et c'est bon. Du coup, on n'est pas du tout à ce montant-là, ni ce montant-là, ni ce montant-là, hop, ni ce montant-là. On est à 310 €. Ah ouais, c'est pas pareil quand même. Hein. 310 € par an. 310 divisé par 12, j'arrive plus à respirer. Ça fait 26 € à peu près. On va venir noter approximatif en fait ici. On va le noter avec les centimes. 28 et là on est à 26 par mois à peu près. Donc 310 plus 580 plus 330, on est à une dépense de 1220 € par an et par mois. Du coup 28 plus 48 plus 26, on est à 102 €. Et ouais, c'est pas pareil. Voilà, j'espère que je vais pas refaire une modif encore parce que là on va passer des heures. Au pire, je le ferai hors vidéo, je pense. On revient aux enveloppes épargne. On va s'en sortir, hein, les gars. On est presque à la fin, là. Après, il reste le suivi, mais le suivi, ça va aller vite. Donc, on va déjà noter toutes les enveloppes épargne qu'on a. On a veto toiletteur. Ensuite, on a mobilier déco. On a fête.
On a shopping, beauté, voiture, retraite, santé, vacances, imprévus. Et est-ce que j'ai noté les livrets que j'ai en épargne? Donc c'est-à-dire le LEP. Oui, allez, pourquoi pas, LEP. Hop, puisque c'est une épargne quand même. Maintenant, il va falloir réfléchir. Donc on a dit déjà pour Tango, pour être tranquille au niveau du veto toiletteur, il faudrait que je mette minimum 26 €. Moi je mets beaucoup plus, mais du coup il faudrait que je mette 26 € en épargne. Donc en fait 26, si je mets 60 € par exemple, 60, ça fait 34 € qui seraient décernés pour son enveloppe à la semaine et le reste pour ses épargnes. Alors, on va pas réfléchir comme ça. Moi j'ai un objectif de 350 € en un an. Ce qui ferait que mensuellement, je devrais mettre 30 € à peu près, 29, 16, mais on va mettre 30 €. Voilà, ça serait l'objectif. Ensuite, fête, on a dit que mensuellement, du coup, 28 plus 48, 28 plus 48, désolée, je viens de vous faire bouger, vous êtes en train de trembler. Il faudrait que je mette 76 €. 76 €, donc 76 fois 12, ça veut dire 912 €. Et si on met du coup 75 fois 12, ça fait 900. Oui, on peut mettre cet objectif-là, à la limite. Donc, en un an, 900 €, ce qui ferait 75 par mois. C'est à peu près ça, hein. Il manquerait 12 € pour les fêtes, mais bon, 12 €, je pense que j'ai été un peu plus large, donc ça devrait être bon. Ensuite, j'aimerais bien, du coup, retraite. Atteindre en janvier 2024, atteindre les du coup 880 € que je vous ai dit précédemment, et pour faire ça il faut que tous les mois je mette 80 €. Bon, je suis pas riche, hein, je pourrais jamais faire tout ce que j'ai noté, mais c'est un objectif. Vacances, j'aimerais bien atteindre les 1000 €, et ça va être très compliqué. 1000 € en sachant que j'ai déjà 200, il me semble. Ouais, 200. Donc, il faudrait que j'atteigne 800. Ça ferait 66 € par mois. Et 700, parce que je compte mettre 50 fois 12, ça fait 600. 600 plus 300, ça fait 900. Je pense que c'est plus atteignable de faire ça. On va essayer, écoutez déjà, dans un premier temps, de mettre 900 €, ce qui fait 50 € par mois. En fait, de base, je voulais mettre 1500, mais 1500, c'est 150 € par mois. Et là, franchement, c'est voir trop loin. Je pourrais jamais faire ça. Donc, en un an, mettre au total 900, du coup. Bon, j'ai pas pris en compte ici et ici que j'avais déjà des sous. C'est pas très grave. Ouais, c'est un objectif, donc en soi, si j'ai un peu plus, un peu moins, tant pis, parce que je sais que de toute façon tout ça, ça pourra pas être fait. Je pourrais pas mettre autant par mois déjà, c'est pas possible. Moi, LEP, du coup, j'aimerais bien avoir 4500, ce qui fait que je mettrai 500 € par mois. Et ça, vous le savez. Hop, ça c'est possible. Ensuite, santé, je mets 20 € par mois. Donc 20 fois 12, ça fait 240, en sachant que j'ai 70, donc 240 plus 70, ça fait 310 €. Ça c'est possible. Donc un objectif de 310 € en mettant en un an du coup, en mettant 20 € par mois, c'est ce que je fais déjà de toute façon. Concernant voiture, j'aimerais bien mettre 30 € par mois, donc 30 fois 12, ça fait 360. 360 en sachant que j'ai 125, donc 360 plus 125, ça fait 485 €. On peut le tenter en un an, voilà, on va le tenter, donc un an 485 € en mettant 30 € par mois dans cette épargne. En fait, vu que je fume plus et vu que pour le tabac j'avais mis à peu près 200 €, je pense que je peux rajouter dans quelques épargnes, vous voyez, en sachant que je remplissais l'épargne retraite et 20-30 € dans une autre épargne à chaque fois, tous les mois à peu près, plus mes 500 €. Donc je pense que c'est possible que je puisse quand même faire quelques objectifs d'épargne ici. Mobilier déco, pour l'instant, j'ai pas d'objectif précis parce que je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Donc je préfère pas mettre d'objectif. Shopping, beauté, j'ai pas d'objectif particulier parce qu'à part me faire les sourcils et acheter un mascara tous les ans, y a pas besoin de 1000 choses quoi. Si j'ai 50 € dans cette catégorie, ça suffit. Shopping, par contre, j'aimerais bien avoir un objectif pour alors dans un an, mais je sais que ça va être pris avant. J'aimerais bien mettre 20 € par mois. On va voir combien ça fait en un an. Ça fait 240. 240 en sachant que j'ai déjà des sous dans cette catégorie. Hop, j'ai 20 €, donc ça ferait 260. Écoutez, on peut tenter. Un an, hop, 260 € en mettant 20 € par mois. Voilà, c'est pas des catégories hyper importantes, mais pourquoi pas.
Imprévu. Bah imprévu, j'aimerais bien quand même mettre 20-30 € par mois. 30, ça serait cool. Il y a combien dans imprévu? Il y a 50 €. 30 x 12, ça fait 360. Plus 50, ça ferait 410. On peut le tenter. Je pourrais jamais mettre tout ça, hein, mais bon. Écoutez, c'est des objectifs. On verra, peut-être que je pourrais y arriver. Au moins à en faire quelques-uns. Ça serait franchement cool. 410 €. Et du coup, si j'arrive à faire tout ça, il faudrait que par mois, je mette 835 € dans les épargnes. On va faire 835 moins 500 parce que je veux voir les épargnes physiques. Combien faudrait que je mette? Il faudrait que je mette 335 € dans les épargnes. Ça fait 835. 200 € de tabac qui sont plus utilisés. Je mettais déjà 80, ça fait 280. Ah, en vrai, ça serait peut-être possible, hein, mais pas tout. Il en manquerait 1 ou 2, je pense, par mois. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'on démarre le mois de septembre? Ou est-ce que ça, je le fais en parallèle et je vous le présente lors du remplissage? Je pense que ça peut être pas mal parce qu'en vrai là la vidéo elle va durer déjà 10 plombes. Je pense que c'est pas la meilleure option de faire ça maintenant. Donc on va direct passer au suivi. Ok. Alors, on va noter le suivi des épargnes, donc on va noter chacune de mes épargnes pour voir où on en est. Et on va noter pour le mois de septembre combien on a dans chacune des épargnes. Donc, c'est parti. Alors, on recommence. Veto toiletteur. On va y arriver, hein. Après, il faut faire les défis. Mobilier déco, shopping, beauté, voiture, retraite, santé, vacances, imprévu. Et je vais venir noter, pas le livret à retraite parce que ça, je compte... le livret plus l'espèce là-dedans, parce que dans tous les cas, c'est transféré à chaque fois sur le livret. Mais par contre, je vais compter le livret jeune et le LEP. Voilà. Alors, hop, est-ce que vous voyez toujours bien? Il y a beaucoup trop de choses. Pour le mois de septembre, concernant veto toiletteur, il y a 52 €. Mobilier déco, il y a 220. Fête, il y a 50. Shopping, il y a 20. Beauté, il y a 20. Voiture, il y a 125. Retraite, il y a 480 plus 80, 560. Santé, 70. Vacances, 200. Et imprévu, 50. Le livret jeune, pour le moment, il y a 20 €. Et le LEP, il y a 2544. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, au total, pour ce mois-ci, on a en épargne 3731 €. C'est plutôt cool. Ensuite, maintenant, on va faire du coup les défis. Alors, les défis, il y en a plus beaucoup. On va venir compter aussi le défi des centimes, hein, bien sûr. J'ai sorti les 2 classeurs puisque je vais compter aussi les défis à gratter de chaque mois. Ah, il y a une lumière qui vient de s'éteindre, c'est un peu moins de lumière, c'est normal. Donc, il y a le 52 semaines, le saving, le épargne au hasard, le 5 €. Ensuite, il y a mois à gratter, on va marquer, et ma tirelire. Donc, 52 semaines, 321 € pour le mois de septembre. Moi, je vais noter à chaque début de mois hein, où j'en suis dans mes suivis d'épargne, dans mes suivis de défis. Et par contre, ici, je vais venir marquer à la fin du mois, je pense. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Enfin, c'est pas super logique, mais... pour moi, c'est plus simple. Ensuite, dans le saving, on a 115. Ensuite, épargne au hasard, on a 65. Dans le challenge 5 €, on a 80. Et moi, gratter, ça va être beaucoup plus long. On a 60. 60 plus 60 plus 63 plus 60 plus 61 plus... ça fait 60. Il faut vraiment que je fasse de la monnaie. Hein. Je pense que début septembre, je vais changer pas mal de billets de ma semaine contre des pièces. Comme ça, au moins, si je dépense, je les écoule, quoi, ces pièces. Parce que là, il y en a beaucoup, quoi. Mais ça se finit pas, il y en a aussi ici. Ah ouais, non, je peux pas garder toutes ces pièces, là. 44. On a 468 € pour les mois, du coup, à gratter. Ce classeur, quand on va le vider en fin d'année, ça va être la révolution, les gars, je vous jure. Tout ça, ça va aller en épargne, ça va faire trop plaisir. Je crois qu'il y a à peu près 600 €. Hein. Hop, et il commence à être blindax. Ensuite, la tirelire, on est à 15 des brouettes. 15,40. Donc, au total, on a 1064,40 € dans les défis. C'est énorme. Waouh, je pensais pas à ce point-là. Ok.
Bon ben voilà, donc ça y est, ma vidéo est enfin terminée, elle aurait été super longue. Mais voilà, fallait que je fasse l'installation, enfin l'installation, vous m'avez compris, hein, fallait que j'amorce ce petit budget planner pour marquer les informations essentielles avant de le remplir pour septembre, voilà. Et j'espère que cela vous aura plu, on aura pas mal réfléchi sur plusieurs choses, comme ça peut-être que vous aussi vous aurez fait en même temps le vôtre, je ne sais pas, ça aurait pu être intéressant. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.